Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Anthropocène. Vous écoutez Terreau commun, une émission radiophonique animée par Archipel Maison de l'Architecture qui donne la parole aux actrices et acteurs de la métropole de Lyon, celles et ceux qui accélèrent la transition et l'adaptation de la ville aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux de demain. Terreau commun, un espace de ressources, une bibliothèque de voix, un creuset de projets en cours d'expérimentation ou réalisés qui vont dans le sens du mieux et du moins. Alors, on a le grand plaisir d'accueillir deux invités aujourd'hui. Bonjour Taina Loun-Ricard et bonjour Amandine Rioux. Bonjour. Et merci de votre présence dans ce studio installé à la Maison de l'Environnement à Lyon. Merci pour l'invitation. Ouais, enchantée. Alors, Taina Loun-Ricard, Amandine Rioux, vous êtes toutes les deux architectes de formation. Taina, vous êtes diplômée en Grande-Bretagne d'un master d'architecture spécialité études urbaines et vous avez travaillé 6 ans à Londres en tant qu'architecte sur des grands projets d'aménagement urbain où vous avez développé notamment un intérêt pour des solutions alliant durabilité, inclusion et viabilité économique à long terme. Et vous, Amandine, vous êtes diplômée de l'ENSA Lyon et vous avez travaillé dans cette même ville en tant que constructrice et facilitatrice dans des projets associatifs, notamment dans le collectif Pourquoi pas, qu'on connaît bien, et chez Bricologie. Et vous êtes encore présidente de l'association Mineka, association qui œuvre pour la démocratisation de la pratique du réemploi de matériaux dans la construction. Alors ensemble, toutes les deux, vous avez cofondé tout récemment, en 2025, l'Opin, un projet qui a pour but de recycler les terres d'excavation de la métropole de Lyon et de ses environs afin de les valoriser pour la construction en terre crue. Alors, pour débuter cet entretien, je me tourne vers vous, Amandine. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager ce qui vous a poussé à créer un tel projet ? Quels sont les constats que vous faites de la réalité des filières autour de la terre et autour des déchets du BTP aujourd'hui ? Voilà, si on devait prendre une photo maintenant de la situation, notamment dans la métropole de Lyon, à quoi ressemblerait-elle ? Oui, ça part d'une observation, une observation assez simple, qui est que la terre, c'est un matériau qu'on connaît tous, qui est disponible de partout, et pour autant, c'est considéré comme un déchet alors qu'elle a des qualités très fortes en construction. Et on constate que c'est pas si simple que ça, surtout en ville, de utiliser de la terre qu'il y a sous nos pieds ou à côté de nous pour la construction. Et j'ai fait justement ce constat dans ma vie pro antérieure, dans le collectif Pourquoi pas, quand on a fait un chantier terre où on a eu du mal à se fournir en gisement de terre. Donc à ce moment-là, une petite graine s'est plantée, semée. Et quelques années après, j'ai rencontré Taina, avec qui on a décidé de faire pousser, germer cette graine et se lancer dans l'aventure L'Opin. L'Opin, ça se base sur plusieurs constats. Le premier, c'est que le secteur du BTP, bâtiments travaux publics, est le premier pollueur en France. Que sur la métropole de Lyon, il y a 2,5 millions de tonnes de terre qui sont excavées, non polluées, qui sont excavées chaque année. Donc c'est énorme comme quantité. En parallèle de ça, on a une filière terre qui est en redéveloppement, parce qu'elle a été en développement à un moment, mais il y a un regain d'énergie aujourd'hui. Et un matériau donc plein de qualités qui pourrait être utilisé dans nos constructions, sachant que c'est un patrimoine lyonnais aussi, puisque le centre historique de Lyon est en partie construit en terre crue, donc c'est quelque chose qu'on sait faire, c'est des savoir-faire locaux qu'on a. Et donc la filière terre lyonnaise est constituée de nombreux acteurs, actrices qui sont très compétents, qui sont divers, qui sont nombreux et qui ont juste besoin d'être un petit peu soutenus dans leurs métiers qui sont à la fois engagés mais un petit peu durs parfois. Voilà, donc la photographie de Lyon aujourd'hui, c'est un paradoxe, c'est des quantités astronomiques de matière et des actrices qui cherchent à se fournir plus facilement en terre. Voilà, donc c'est là que l'Opin s'insère pour venir fluidifier cette économie que nous, on veut circulaire et solidaire. Voilà, faire le lien.
On reviendra du coup sur le détail et sur ce que vous proposez. Mais avant cela, Taïna, je me tourne vers vous. Est-ce que on pourrait faire un point sur la terre dont on parle? Voilà, il y a la terre d'excavation dans les chantiers, il y a celle au pluriel utilisée dans la construction de terre. Donc voilà, une pluralité qui caractérise cette matière. Donc voilà, de quelle terre s'agit-il et comment on s'adapte, vous adaptez à cette hétérogénéité? Oui, du coup, quand on étudie un sol, on va avoir une première couche qui est une terre fertile, organique, dans laquelle nos plantes poussent. Cette terre-là, elle nous intéresse pas pour la construction. Elle est très bien valorisée, précieuse. On la considère pas pour nous. Sous cette couche-là, qui est plutôt fine, disons 50 cm, on va avoir de la terre inerte, minérale, qui, elle, est bonne pour la construction et, comme Amande dit, est extraite en quantité absolument phénoménale. Au niveau géologique, la terre va être générée à partir d'un socle rocheux et elle va être fortement influencée par le type de roche, mais aussi le climat local, le couvert végétal, la topographie. Et tout ça va déterminer pourquoi il y a une telle diversité de terre sous nos pieds. C'est aussi un processus qui est extrêmement lent. Donc en fait, on est face à un matériau qui est fossile. Alors, qu'est-ce que c'est la terre? C'est une agglomération de grains qui, de taille décroissante, sont des cailloux, des graviers, des sables, des limons, avec un liant qui est l'argile. Et en fait, l'argile, c'est les argiles qui sont multiples et diverses et qui, on le voit à travers le patrimoine bâti en terre crue français, est extrêmement diverse. Selon les régions, on va avoir des techniques qui vont être variées selon la terre et les possibilités de mise en œuvre. Avec Lopin, on veut valoriser, soutenir cette richesse de savoir-faire pour encourager une diversité de mise en œuvre, pour une diversité de terres. Les techniques, elles peuvent être porteuses comme le pisé, la bauge, de remplissage comme le torchis ou de finition comme les enduits. Pour qualifier une terre pour la construction, on a besoin de savoir qu'elle est non polluée et homogène pour faire en sorte pour confirmer qu'un échantillon et un prototype constructif soient représentatifs du gisement dans sa totalité. C'est pour ça qu'il faut qu'on intervienne au moment de l'excavation, avant que la terre soit déposée dans un centre de stockage conventionnel et mélangée avec d'autres terres. On vient s'intégrer parmi d'autres nouvelles voies de valorisation. On pense notamment à la refertilisation des terres inertes, qui a fait beaucoup de progrès sur la métropole de Lyon ces dernières années, porté notamment par le projet Terre Fertile. Et on vient se joindre pour encourager une caractérisation des gisements en amont, une responsabilisation des maîtrises d'ouvrage et une préservation de la ressource. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage. Et donc, Amandine, comment ça marche? Est-ce que vous pourriez déjà revenir sur le fonctionnement de Lopin, parce que vous avez imaginé, voilà, comme alternative au modèle conventionnel, et quelle a été votre méthode de travail? Et puis concrètement, voilà, le processus que vous avez mis au point, imaginé pour recycler la terre d'excavation en terre de construction. Oui. Donc, dès le début, avec Taïna, notre objectif, c'était de faire avec ce qui existe déjà, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de savoir-faire existants très forts à valoriser, et de faire au maximum ensemble. Donc, on est allé confronter nos bébés constats auprès des acteurs clés de la filière locale, qui nous ont confirmé que l'initiative était judicieuse. Et après, on est allé de rencontre en rencontre pour comprendre un peu les points de vue de chacun, qui sont très divers, parfois opposés. Donc voilà, essayer de trouver de la matière pour un peu mieux comprendre. La spécificité de notre projet, c'est que en fait, ça vient lier plusieurs environnements. Donc on a rencontré des acteurs assez variés. Ça va de ceux qui gèrent des blés à l'architecte, en passant par les maîtrises d'ouvrage, les terrassiers, les artisans, artisanes. Il y a beaucoup de monde et de connaissances en fait à comprendre pour articuler tout ça. Donc nous, ça nous a permis en fait de lever des blocages et ou de comprendre ce qui reste, qui persiste et pour lesquels on pourrait apporter une solution avec Lopin. Et donc de définir un peu plus clairement les contours. Donc on s'est fait accompagner notamment par Anciela et par Ronalpia qui est un incubateur lyonnais,
pour avoir cette autonomie en fait de notre côté et ne pas faire peser la construction du projet sur ces acteurs qui sont déjà bien occupés. Et aussi parce que je pense que cette autonomie permettait de faire des liens plus objectifs entre les besoins de chacun. Voilà, et après, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah oui, après, qu'est-ce qu'on fait avec l'Opin ? Ça se décline en 3 volets. Le premier, c'est qu'on est valoriste, donc facilitatrice. Ça dépend comment est-ce qu'on... la sémantique qu'on veut utiliser. Valoriste, c'est permettre de caractériser la terre pour la valoriser au maximum et au mieux. Donc adapter la mise en œuvre qu'on va faire derrière par rapport au gisement, s'adapter aux matériaux, c'est quelque chose d'assez important pour nous. Et donc on va aider à la gestion de l'évacuation du gisement vers, effectivement, nous on préfère l'évacuer vers une filière construction, mais on aide à ce que ça soit globalement fluide. Le deuxième volet, c'est un bureau d'études qui est vraiment spécialisé terre de site, du coup, où on essaye de développer un accompagnement qui peut être en amont du projet pour savoir si la terre de site est adaptée pour de la construction et si elle peut être utilisée dans le projet. Mais on va jusqu'à la livraison pour accompagner en fait tous les acteurs de la chaîne de conception. Et c'est là que faire réseau pour l'Opin est très important parce que ça nous permet de mettre en lien des compétences entre nos adhérents et les besoins des projets. L'objectif étant de fluidifier les projets au maximum. Voilà. Et le troisième volet, et pas des moindres, c'est notre plateforme. On veut ouvrir une plateforme physique qui devrait naître cette année. On croise les doigts. Oui. Et donc cette plateforme, en fait, elle a son importance parce qu'elle nous permet de faire tampon entre les chantiers qui extraient de la terre et les chantiers qui la mettent en œuvre. Parce que les timings sont très difficiles à agencer et c'est bien normal, ils sont pluriels, donc évidemment pas toujours compatibles. Et en ouvrant cette plateforme, on peut maîtriser en fait les volumétries, les quantités qu'on va mettre en circularité. Et on peut contrôler le taux d'humidité. On peut aussi éventuellement intervenir un peu sur le matériau en l'homogénéisant, en le criblant, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre objectif, c'est vraiment pas de toucher la matière plus que ça. Ce qu'on fait, c'est vraiment pour valoriser un maximum de matériaux, mais c'est un matériau brut. Ça reste un matériau brut qu'on cherche à valoriser. Après, c'est nos bénéficiaires constructeuristes qui viennent choisir si la matière leur va pas, et éventuellement faire leur propre mélange de leur côté. Mais on a vraiment ce truc de valoriser le matériau brut et réapprendre à s'adapter aux matériaux. Est-ce que... Voilà. Ah si. Et donc, tout ça est fait sous un format projet collectif, quoi. On essaye de rassembler tout le monde autour de la table pour continuer d'ajuster le projet sur le long terme, voir si c'est toujours cohérent et le faire évoluer. Donc, aujourd'hui, on est en association, mais on a pour objectif de passer en SIC. Oui, je vais rebondir là-dessus, du coup... donc SIC, je le rappelle pour nos auditeurs, Société coopérative d'intérêt collectif. Et Taïna, je voulais vous interroger justement sur qui sont les acteurs, les bénéficiaires de cette future SIC et pourquoi ce modèle pour l'Opin plutôt qu'un autre. Oui. Du coup, comme Amandine disait, aujourd'hui, on est en format associatif. Ça nous permet de poser les bases du projet avec une finalité d'intérêt général et avec la souplesse pour expérimenter, fédérer les acteurs, construire progressivement le projet. Mais dès le début, on a cette ambition d'évoluer vers une SIC. Et ce modèle, il est particulièrement pertinent parce qu'on vient rassembler tout plein de corps de métier autour d'une même vision et ils ont tous leur rôle à jouer pour le succès du projet. On a du coup les producteurs de déblais, collectivités, aménageurs, entreprises de terrassement et les utilisateurs de terre crue, artisans, artisanes, constructeurs, architectes, bureaux d'études. Et autour de tout ce beau monde, on a aussi les acteurs publics et puis les centres de recherche et le territoire plus généralement. Donc ça fait beaucoup de monde qu'on veut venir rassembler autour d'une gouvernance partagée pour faire en sorte que les besoins du territoire de notre région en particulier, soient représentés par le projet et qu'il y ait un intérêt collectif qui en ressorte avant tout.
Ça permet aussi une forme de robustesse parce qu'on ne se base pas sur un seul acteur ou un seul modèle économique. On vient vraiment s'appuyer sur tout un écosystème. Et quand on parle ressources locales, logistique, transformation de filière, cette dimension collective, elle est vraiment très importante. Donc les premiers bénéficiaires, acteurs de la construction en terre crue, aujourd'hui ils ont un accès au gisement qui est instable, avec beaucoup d'incertitudes sur la qualité, la disponibilité, la logistique, et donc on vient sécuriser cet accès pour encourager plus de terre dans le bâtiment, mais aussi les libérer du coup d'une charge logistique qu'ils portent souvent par amour de leur travail sans réelle valorisation financière. Et puis de l'autre côté, on a producteurs de déblais et qui font face à des restrictions réglementaires de plus en plus appuyées. Et du coup, Lopin propose une nouvelle sortie locale et vertueuse pour ces déblais, transformer un déchet en ressource. On a un modèle économique, donc d'économie circulaire et solidaire, qui est hybride, qui se base principalement sur des prestations, mais aussi avec de l'aide de subventions et de mécénat pour appuyer le côté innovation et structuration du projet. Donc pourquoi une SIC ? Parce que c'est un outil partagé qui est ancré dans le territoire, qui est robuste et qui va nous permettre d'accompagner durablement la structuration de la filière terre crue, localement. Et donc, voilà, on aurait l'idée de ce collectif d'adhérents et d'adhérentes, mais au-delà de ça, il y a aussi un modèle solidaire, en fait, derrière, et donc une visée sociale. Et je voulais vous interroger, Amandine, là-dessus, jusqu'où va la solidarité dans votre proposition ? Elle est à plusieurs niveaux et à plusieurs échelles. Elle est majeure en fait dans l'ADN de Lopin. C'est quand même ce qui nous drive, on va dire. En premier lieu, ce qui est important pour nous, c'est de rendre accessible la ressource à tout le monde. On tient particulièrement à rappeler que la terre devrait être considérée comme un bien commun. Donc même si on s'adapte dans notre langage à un marché existant qui parle du coût à la tonne. Nous, derrière, on vient aussi parler de coût à la tonne, mais ce coût est basé non pas sur la valeur que pourrait avoir le matériau, qui risque d'évoluer dans le temps, mais plutôt sur nos prestations de service, le coût de notre prestation. Voilà, ça nous permet de nous sécuriser dans le temps sur des prix qui, normalement, devraient soutenir la filière. Donc, c'est solidaire de ce côté-là. Et après, il y a aussi le côté inclusif. En fait, en faisant tout ça, en aidant à la structuration de la filière, en organisant pour que ça soit plus fluide, on espère qu'il y aura plus de projets de terre, donc que la terre sera intégrée de plus en plus dans tous les projets, y compris chez les particuliers. On a des épisodes caniculaires de plus en plus importants l'été notamment. Voilà. Et en fait, ça nous tient à cœur que ce matériau qui peut apporter beaucoup de qualité puisse être intégré chez tout le monde, sachant qu'on sait que les plus vulnérables sont ceux qui sont les plus exposés. Donc c'est important que ça soit accessible à toutes et tous, parce que je rappelle au passage les petites qualités nombreuses et non exhaustives dans la liste que je vais faire du matériau. C'est un matériau qui régule l'hygrométrie, qui régule du coup la sensation en fait qu'on peut avoir dans un espace. C'est aussi un matériau très sain, donc qui apporte beaucoup de qualité à un espace, qui fait des économies d'énergie puisque le ressenti est régulé. Donc c'est très important que ça puisse servir au plus grand nombre. Et parmi nos bénéficiaires, qui sont assez diverses, on en a qui sont directement au contact du grand public, qui luttent dans leur travail et dans leur quotidien pour rendre accessibles des logements qui sont confortables et sécurisants pour toutes et tous. Et donc, à travers ces bénéficiaires-là, en fait, on vise le grand public également. Je pense que j'ai fait le tour des solidarités. C'est déjà pas mal. On arrive presque au bout de notre échange, Amandine, Taïna, et je voudrais vous demander à chacune d'entre vous, donc qui êtes architecte,
ce que ce projet représente pour vous dans vos parcours personnels et puis de carrière, à quel moment il intervient et pourquoi, et ce qu'il dit aussi de votre positionnement par rapport au modèle dont vous héritez, notamment évidemment par vos enseignements que vous avez reçus de la discipline architecturale. On voit notamment dans votre proposition les affinités avec la filière du réemploi, et donc en quoi, avec Lopin, vous contribuez tout autant à faire de l'architecture autrement. Je commence. Taïna. Voilà, Taïna. Du coup, moi, à travers mon parcours architectural, j'ai souvent été confrontée à une réalité qui est que sur les grands projets, en tout cas, l'architecte arrive souvent un peu tard sur le processus de conception. Le brief est généralement déjà bien ficelé et ça peut limiter l'innovation. Donc, à mon retour en France, j'avais comme projet de me repositionner plus en amont du processus de conception pour pouvoir influencer les choix de manière plus responsable, saine, durable, ancrée dans le territoire. Mais ce qui m'avait toujours plu dans ces projets de grands projets d'aménagement à Londres, c'était de travailler avec une grande diversité d'acteurs publics et privés qui ont souvent des avis, des objectifs assez différents, divergents parfois, et trouver des solutions qui soient cohérentes et motivantes pour tout le monde. Donc, quand j'ai rencontré Amandine et qu'elle m'a parlé de cette graine d'idée, ça m'a paru comme une évidence de me joindre à l'aventure. Évidemment pour le côté collectif et innovant, parce que c'est sympa de travailler avec une copine, mais aussi parce que la terre comme matériau me touche très personnellement pour sa qualité sociale et environnementale. Oui, mais aussi parce que j'ai eu la chance de grandir dans une maison en pisé. Et du coup, je sais dans mon corps, en fait, le bien-être que ce matériau génère. Donc, pour Lopin, c'est évidemment réinterroger nos pratiques conventionnelles et puis, on l'espère, participer à la transformation de ce système. Amandine ? Oui, effectivement, on s'inspire beaucoup de la filière réemploi qui, on a de la chance, est passée avant nous pour essuyer plusieurs plâtres. Donc, on tire beaucoup de leçons d'enseignement de cette filière. Mais aussi, en fait, le réemploi, c'est du bon sens et ça existe depuis toujours. Donc, c'est évidemment quelque chose qui résonne avec notre projet et nos envies, notre façon de construire. On a de tout temps, en fait, utilisé des ressources autour de nous, ce qu'il y avait autour de nous pour construire. On a déconstruit des cathédrales pour reconstruire des cathédrales avec les mêmes pierres. Je veux pas dénigrer l'invention réemploi parce qu'évidemment, on y gagne tous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même quelque chose de bon sens et c'est ça qui, personnellement, me motive. C'est d'avoir un peu d'alignement et de conscience de ce qu'on fait. Et la Terre rentre tout à fait dans ce fonctionnement-là. Puis après, je crois que moi, j'ai besoin d'espoir et d'aventure collective. Et la Terre, ça me permet d'avoir un peu ça, surtout en ce moment. C'est pas du luxe. Et donc, j'ai besoin de me projeter sur des solutions concrètes parce que je pense que c'est ce qui nous permet en fait, d'amarrer notre imaginaire à des choses assez rassurantes, qui nous englobent, qui nous aident à pas changer le monde directement, mais en tout cas essayer d'évoluer avec. Et l'acte de bâtir, en fait, ça a toujours été collectif, ça a toujours rassemblé. En tout cas, l'histoire, à chaque fois, c'est écrit à plusieurs. Et je pense que la Terre rassemble et c'est quelque chose qui me motive beaucoup, qui est un lien dans mon parcours. Voilà. Et ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'à partir du moment où on accepte de se familiariser avec ce matériau, il peut nous apporter énormément et nous rassembler. Voilà. Ouais. Bon, on finira sur ces magnifiques paroles. On arrive au terme de notre émission et on vous remercie vraiment vivement Taïna Loun-Ricard, Amandine Rioux, cofondatrice de Lopin, pour cet échange court mais densément riche d'informations, d'idées et d'engagement surtout. À celles et ceux qui nous écoutent, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Terreau commun. Toutes nos émissions sont en direct et à retrouver en podcast sur cité-anthropocène.fr. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.